Bonjour à tous et bienvenue sur Vintage Car Talk. Aujourd'hui, l'huile moteur. Alors tout d'abord, l'huile moteur, ça sert à quoi? Dans un moteur, il y a des pistons qui montent et qui descendent plusieurs milliers de fois par minute. Ces mouvements créent d'importants frottements. Comme la chemise et le piston sont en acier, les frottements créent de la chaleur. Et tout le monde le sait, quand on fait chauffer de l'acier, il finit par fondre. Et comme on a un cylindre à l'intérieur d'un autre cylindre, eh bien ils vont finir par se souder. Et à ce moment-là, le moteur serre. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc, pour éviter cela, on ajoute tout simplement de l'huile. Alors, il y a deux grandes familles d'huiles moteur. Les huiles synthétiques, d'une part, et les huiles minérales, d'autre part. Mais alors, quelles sont leurs différences? Globalement, les huiles synthétiques sont beaucoup plus fluides que les huiles minérales qui, elles, sont beaucoup plus grasses. Le gras, c'est la vie. En plus de ces deux grandes familles, il y a sur les bidons d'huile deux numéros séparés par une lettre, un W. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie tout cela? Eh bien, ces deux numéros correspondent à l'indice de viscosité de l'huile. Le numéro de gauche correspond à l'indice de viscosité à froid. Le numéro de droite correspond à l'indice de viscosité à chaud. Mais alors le W là-dedans, il signifie quoi? Eh bien le W signifie tout simplement winter, comme hiver en anglais. Remarquez mon magnifique accent par ailleurs. Globalement, plus l'indice de viscosité à froid est bas et plus il résistera à des températures négatives. Moins 5, moins 15, moins 20 degrés, voire même beaucoup moins. En général, sur les vieux véhicules comme celle-là, on privilégie des huiles minérales beaucoup plus visqueuses, beaucoup plus grasses. En effet, les moteurs assez vieux et fort kilométrés préfèrent des huiles plus visqueuses et plus grasses. Donc, toujours privilégier une huile minérale pour vos voitures anciennes. Et si vous avez une 2 chevaux de première génération, vous pouvez même mettre de la purée de banane si vous le souhaitez. Pourquoi pas après tout? C'est notamment ce qu'a fait Jacques Séguéla quand il a fait son tour du monde en 2 chevaux et qu'il s'est retrouvé en pleine panne d'huile au milieu de l'Afrique. Pas de souci, 2 bananes écrasées dans le reniflard, et c'était reparti. Bon, c'est bien beau tout ça, on sait à quoi ça sert l'huile, les grandes familles, machin, mais pourquoi il faut la changer? Eh bien, il faut la changer tout simplement parce qu'au fur et à mesure des kilomètres, et avec le temps, les différences de température, etc., l'huile perd ses propriétés de lubrification. Et on l'a vu avant qu'on ne voulait pas que le moteur serre. Donc, pour éviter ça, il faut changer l'huile régulièrement. Et quand est-ce qu'il faut la changer cette huile? Eh bien la périodicité de vidange est inscrite tout simplement dans le livret d'entretien de votre voiture. En général, il se situe dans la boîte à gants, donc assez simple à trouver. Aujourd'hui, on fait en moyenne une vidange tous les 10 à 15 000 km, ou bien tous les ans. Ça suffit largement. Mais pour les plus vieilles voitures, il faut faire la vidange plus régulièrement. Par exemple, pour la Mi 8 que je possède ici, il est recommandé de faire une vidange tous les 5000 km et c'est inscrit dans le guide d'entretien d'époque. Donc, je suis les consignes. On n'est jamais trop prudent. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il fallait savoir pour l'huile de moteur. Maintenant, on passe à la vérification du niveau. Allez, c'est parti. Pour vérifier son niveau d'huile sur les moteurs 602 cm3, c'est très simple. La jauge à huile se situe ici. Le réservoir d'huile, lui, se situe en bas, sous le moteur, dans le carter. On remet de l'huile par le reniflard ici. Donc pour faire son niveau, c'est très simple, on a juste à tirer la jauge une fois, qu'on prend le soin d'essuyer, on remet la jauge et on retire, sans essuyer. On vérifie que le niveau d'huile se situe bien entre le minimum et le maximum juste ici. Il faut savoir sur ces moteurs que la capacité entre le minimum et le maximum est de 0,5 litres. Ne surtout pas mettre plus, sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes. Donc là, on voit que le niveau est bon, même un peu supérieur, il faudra faire attention. Chose à noter importante pour faire son niveau d'huile, il faut évidemment le faire voiture à plat pour ne pas fausser le niveau, et moteur froid, car en chauffant, l'huile se dilate et on pourrait avoir un résultat faussé. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, la bise!